Alors, E4, E5, on a vu le jeu pianissimo hier, donc, il y a 2 jours. Donc, fou C4, cavalier F6, D3, fou C5, cavalier C3. Donc, le jeu pianissimo, c'est quand on joue le cavalier ici, hein. Donc, lui, il joue D6, et les blancs jouent fou G5. Bon, je vous donne les noirs. Donc, dans cette position, qu'est-ce que vous faites contre le clouage? Je, je monte le pion H6. Voilà. Alors, si il vient là, comme vous n'avez pas roqué, qu'est-ce que vous pouvez jouer? Je monte l'autre pion Voilà. G5. Voilà, vous n'avez pas peur. D'accord. Bon, alors lui, il prend. Comment vous jouez? Je prendrai avec la dame. Oui, on prend avec la dame, hein, normalement. Et là, il joue cavalier 5. Bon, la dame est attaquée, en même temps, il attaque la fourchette. Mais on peut lancer une contre-attaque avec les noirs. Parce Qu'est-ce que qu'on peut jouer? là, non, je pensais que la dame, il fallait la mettre en D8. Oui, je suis d'accord. Mais on peut tendre le piège et attaquer le pion G2. Qu'est-ce qu'on joue comme coup avec les noirs? Les noirs pour attaquer le pion. On met la dame en G6. En G6. Et s'il tombe dans le piège, on joue roi D8, il mange. Et là, bien sûr, on prend le pion G2. Il doit parer le mat. Et là, comme on prend l'initiative avec les noirs, il faut faire un clouage. Oui, on cloue le cavalier, excusez-moi, oui. Voilà, voilà. Et là, il est cuit, lui, hein, ce cavalier est cuit. Bon, il joue C3. Donc, on prend le cavalier, il bouge la reine. Et nous, qu'est-ce qu'on joue comme coup, là, avec les noirs? Qu'est-ce qu'on Et joue oui, pour je me la fin? souviens, oui, oui. On monte le roi en Le D7. roi. Voilà. Lui, il nous joue B4, il veut nous attraper notre fou. Alors, que fait-on? On part du principe que si le cavalier arrivait ici, Oui, le fou prend B4. B4, voilà, lui il reprend. Et Après, on là, lâche j'amène le le cavalier. Et comme il ne peut pas roquer, il ne peut pas s'enfuir, on va gentiment mettre le fou en E2. On menacera en même temps la fourchette et en même temps la dame en. Ce sera terrible. Il ne peut pas s'en sortir. Bon, alors maintenant, on va revenir en arrière. Supposons que dans cette position, au lieu de se précipiter, on est d'accord? Suite au Il piège, joue hein. cavalier H4. Il attaque notre reine. Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire avec les noirs? D'attaquer ce cavalier en se mettant en G5. Ouais. Alors lui, il fait la fourchette. Bon, on joue comme tout à l'heure, roi D8, il mange. Bon, là, on prend le cavalier, vous êtes d'accord? Oui, oui. Lui, il fait le roc. Bon, trouvez-moi des coups d'attaque avec les noirs. Gagnez un temps sur la reine, avec le fou. Échec à la reine, alors. Voilà, hein. Comme ça, on se développe gratis, hein, c'est toujours pareil. C'est ça, je ne sais pas le faire, ça, oui, oui, tout à fait. On se développe gratis. Lui, il peut pas pousser à cause de. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Et là, maintenant, on fait le sacrifice du fou. Mais à quel endroit fait-on le sacrifice du fou? On aimerait bien amener le cavalier ici, pour faire un échec là. Mais il faudrait que la structure soit cassée. Alors qu'est-ce qu'on joue? On met le fou en F3. Bon, c'est quand même une menace de mat, hein, parce qu'on menace dame G4 suivi du mat. Oui, oui, tout à fait. Hein, et il ne peut pas s'en sortir autrement qu'en le prenant. Parce que s'il jouait G3, on pourrait le faire mat gentiment. Donc il joue pion. Alors là, évidemment, vous précipitez avec le cavalier. Lui, il protège avec son roi, on va dire. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les... Comment on fait pour gagner cette partie? Je mets la reine échec au roi en G5. Très bien. Lui, il vient là. Je monte le cavalier en F3. Est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr. S'il met la dame là, est-ce qu'on peut mater? Oui, on doit pouvoir mater. Allez-y. Oui, non, mais il faut attaquer le pion 2 fois. Et je mets la reine donc en H4.
Voilà. Lui, il est obligé de faire ça. Bon, maintenant, il faut continuer de l'embêter. Je mets la dame en G4, G4, oui. Et là, vous continuez. Il faut d'une patience de sioux aux échecs. Il faut vraiment... Je mange le, oui, bien sûr. Je mange le pion avec le cavalier en me mettant en H2. Oui, mais là, on n'aura que la nulle après, on n'aura qu'un perpétuel. Non, ce qu'on veut, c'est faire mat. Alors, on prépare un baiser de la mort qui ne pourra pas parer parce que voilà, il suffit de s'approcher pour faire une menace de baiser de la mort imparable. En mettant la dame encore en H3. Voilà, et là, je pense que là, il peut signer, hein, vous ne croyez pas? Il peut vous tendre la main, non? Il peut rien faire contre le mat. Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, alors on a peut-être un peu perdu de temps. Alors reprenons. Alors, on attaque directement sur les cases blanches, dès le début. Dans cette position, au lieu de faire l'échec, on attaque sur les cases blanches. Alors, il faut savoir que bon, c'est là qu'il est faible. Comment vous voyez ça? Ouais, c'est vrai que c'est pas si clair. Ouais. Ben, parce qu'il n'a aucun défenseur sur les cases. Ben, parce que tout est sur case blanche. Vous allez me dire, il va pouvoir faire ça. Et ça va être un peu pénible. Ouais, non, mais vous avez bien joué en fin de compte. Dame G5, c'était très bien joué. Oui. Donc lui, il fait ça. Vous prenez là, lui, il vient là. Et là, vous pouvez me le refaire la fin. Juste la fin. Je me mets en H4. H4. Lui, il fait ça. Je me mets en G4. En 2 coups. On va le mettre. Je mets la dame en G3, en H3. En H3 et c'est fini. Hein, parce que là, voilà. Donc, une partie à retenir hein, aussi. Enfin, le modèle d'attaque. Hein, Dame G6. Il joue cavalier H4. Nous, on attaque le cavalier. Lui, il mange. Et là, si rock, on peut alors, vous vous rappelez du coup le sacrifice, là, dans cette position, avec les noirs? Comment on fait le sacrifice? Pour déstructurer, c'est un sacrifice de déstructuration. On met le fou en F3. Voilà. Alors, pourquoi on dit qu'il a une faiblesse sur case blanche? Parce que, voilà, bon, toutes ces deux cases blanches sont extrêmement faibles, vous voyez. Voilà. Bon, maintenant, donc, on attaque la case blanche en ramenant du monde. Donc, on ramène le cavalier. Et après, voilà. Bon, il faut savoir que des rocs ouverts comme ça sont beaucoup plus faciles à attaquer. Hein. Mais il faut quand même avoir du monde. Hein. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qui vous fait sacrifier une pièce hein? Vous me dites, bon, je sacrifie et puis ça marche pas. Parce qu'il faut derrière avoir d'autres attaquants qui peuvent arriver très vite sur le terrain des opérations. Enfin, pas lui, mais vous avez 3 pièces et lui, il a pas grand-chose pour se défendre. Voilà, il a personne. Donc, sur cette zone-là, vous êtes vraiment en supériorité numérique. Ça, c'est un indicateur pour pouvoir attaquer.